One of the things that I love most about my show is that when I travel the world, a lot of people tell me that we inspire them to want to bake. We inspire them to, want to go to culinary school. J'ai fait beaucoup de choses folles et j'ai accompli beaucoup de choses dans ma vie. Vous vous souvenez de Buddy Valastro de Cake Boss? Le voici maintenant. Cake Boss a gardé un secret pendant des décennies. À 27 ans, Buddy Valastro a eu sa première crise de panique. Il l'a eue en souriant devant des millions de personnes. En 2020, il dirigeait 14 boulangeries, 7 restaurants et 75 distributeurs automatiques. Puis un accident bizarre lui a arraché la main. Ses fils l'ont vu hurler tandis qu'il sciait du métal pour le sauver. Aujourd'hui, sa fortune dépasse les 10 millions de dollars. Mais ses enfants se partagent déjà l'empire. L'un gagne 150 $0 sans toucher à la farine. Un autre est devenu viral avec 12 millions de vues. Et sa propre transformation vous surprendra. Buddy Valastro est né le 3 mars 1977 à Hoboken, dans le New Jersey. Ses parents étaient des immigrants italiens arrivés en Amérique avec de grands rêves, mais très peu d'argent. La famille vivait dans un petit appartement au-dessus de la boulangerie Carlo. L'odeur du pain frais emplissait l'air, mais le stress des factures impayées l'emportait également. Son père, Bartolo Sr., travaillait 16 heures par jour, dormant parfois sur des sacs de farine lorsqu'il était trop fatigué pour rentrer à pied. Sa mère, Mary, veillait tard à compter ses sous, essayant de décider si elle pouvait payer à la fois le lait et l'électricité. Il survivait grâce aux viennoiseries de la veille et à ce qui ne se vendait pas au magasin. Buddy portait des vêtements hérités de ses 4 sœurs aînées et dormait sur le canapé du salon. La vie était dure, mais cette lutte lui a appris la valeur du travail et de la gratitude. À seulement 11 ans, Buddy avoue sa vie basculer. Son père a appris qu'il était atteint d'un cancer du poumon. La famille avait besoin d'aide pour faire tourner la boulangerie. Alors, pendant que les autres enfants jouaient au baseball ou aux jeux vidéo, Buddy allait travailler. Après l'école, il récurait les saladiers et lavait les sols. Il confectionnait des roses en crème au beurre jusqu'à en avoir les mains crispées. Ses tournées commençaient à 6h du matin et se terminaient bien après la tombée de la nuit. Il ne gagnait que 20 $ par semaine, mais il apprenait tout, de la pâtisserie à la gestion des commandes. À 13 ans, il pouvait déjà confectionner des gâteaux de mariage valant 800 $. Cet argent lui permettait de payer ses factures d'électricité et son prêt immobilier. Ses sacrifices allaient devenir les piliers de sa réussite future. Mais rien ne pouvait le préparer à ce qui s'est passé en 1994. Il n'avait que 17 ans lorsque son père est décédé d'une crise cardiaque. Le chagrin était intense, mais la pression était encore plus grande. La boulangerie était en difficulté. Les ventes étaient en baisse et les dettes s'accumulaient. Sans hésiter, Buddy est intervenu. Il n'avait aucune expérience en affaires, aucune formation et n'avait pas le temps de s'y mettre lentement. Il a abandonné le lycée, une décision qui l'a hanté pendant des années. Pendant que ses amis partaient à l'université, il se levait à 4 heures du matin pour faire du pain et gérer la paie. Ses journées étaient longues. Son dose le faisait souffrir constamment et le doute ne le quittait jamais. Était-ce la bonne voie? Avait-il trop renoncé? Il regardait ses amis construire leur avenir tandis que lui, coincé dans une cuisine, tentait de subvenir aux besoins de la famille. Le stress était insupportable. Il ne dirigeait pas seulement une entreprise. Il était le seul à subvenir aux besoins de sa mère et de ses 4 sœurs. Il souffrait de crises de panique et perdait le sommeil. Il pleurait quand personne ne le regardait. Il y avait des moments où tout semblait trop dur, mais il n'abandonnait jamais. Entre 1998 et 2003, Buddy a connu une série d'échecs qui l'ont durement touché, tant émotionnellement que financièrement. L'un des pires moments s'est produit lorsqu'il a tenté de confectionner un gâteau de mariage italien raffiné avec du chocolat belge importé d'une valeur de 800 $. Quelques heures avant le mariage, le gâteau s'est effondré. La famille a dû travailler toute la nuit et dépenser 200 $ supplémentaires en ingrédients pour sauver l'événement. Une autre fois, Buddy a trop cuit 200 cannolis en testant une nouvelle méthode. Cette seule erreur a coûté 400 $, soit près d'une semaine entière de bénéfices à la boulangerie en difficulté. Ces désastres ont été dévastateurs, mais ils ont aussi poussé Buddy à devenir plus prudent et plus précis. Chaque erreur lui a appris quelque chose, et chaque risque, aussi coûteux soit-il, était un pas vers la maîtrise de son art. Durant ses premières années, de 1994 à 2005, la boulangerie peinait à survivre.
Le chiffre d'affaires mensuel avoisinait les 80 $, juste assez pour couvrir le loyer, les charges et les ingrédients. Certains jours d'hiver, les recettes ne dépassaient pas 150 $. C'était tout. Seuls 40 à 50 clients réguliers, pour la plupart des Italo-Américains âgés, maintenaient les lumières allumées. La boulangerie elle-même était minuscule, seulement 75 mètres carrés. Elle pouvait accueillir 6 clients à la fois, et certains équipements étaient si vétustes qu'ils dataient des années 1960. Lorsque les vitrines se brisaient et que les pâtisseries étaient abîmées, la famille en perdait des centaines. Il n'y avait pas d'argent pour les remplacer. Ils utilisaient donc des outils domestiques pour réparer ce qu'ils pouvaient. Buddy travaillait souvent, 16 heures par jour, 7 jours sur 7, pour un salaire inférieur au salaire minimum. C'était une existence brutale et pénible, mais elle permettait à la boulangerie de survivre. Malgré tout, c'était une affaire de famille. Buddy n'était pas seul. Sa mère, Mary, s'occupait de l'argent, sans diplôme de commerce. Elle gérait le budget avec rigueur et se disputait chaque dollar. Ses 4 sœurs jouaient chacune un rôle. Grace était le visage chaleureux et souriant qui accueillait les clients. Madalena gérait les stocks avec brio. Mary se concentrait sur la décoration. Lisa s'occupait de ses fournisseurs. Ils se disputaient constamment à propos d'argent, d'horaires, des relations. Mais ils restaient une famille. Et ce mélange d'amour et de tension fonctionnait. Ce qui semblait chaotique à l'époque allait plus tard devenir le décor idéal pour une émission de télé-réalité. Leurs personnalités s'affrontaient de manière qui semblait réelle, et ces moments authentiques, disputes, accolades, discussions professionals, drames familiaux allaient les rendre célèbres. Mais avant la célébrité, le pire est arrivé. Entre 2001 et 2004, la situation a failli s'effondrer. De grandes boulangeries commerciales ont commencé à s'installer, à casser leurs prix et à rester ouvertes plus longtemps. En 2002, une boulangerie a ouvert à 3 pâtés de maison de là. Il proposait des pâtisseries italiennes similaires à 30 % de moins, grâce à des équipements automatisés et à des achats en gros. Presque du jour au lendemain, Carlo's Bakery a perdu près de 40 % de sa clientèle. Son chiffre d'affaires mensuel est tombé à 400 $. Ce n'était même pas suffisant pour payer les factures, mais il commença à envisager d'abandonner. Il envisagea de vendre l'entreprise. Quelques acheteurs ont proposé entre 45 € et 60 $. Le stress était accablant, mais il a arrêté de manger correctement et a perdu 11 kilos. Il n'arrivait pas à dormir. Sa mère a dû travailler dans une épicerie du coin pour arrondir ses fins de mois. Ses sœurs ont alors cherché d'autres emplois. Puis vint le tournant. Fin 2003. La famille se réunit et eut une discussion difficile. Ils acceptèrent de tenter leur chance encore une année. Si les choses ne s'amélioraient pas, ils partiraient définitivement. Cette décision a tout changé. Ils ont tout mis en œuvre pour que ça marche. Et petit à petit, la situation a commencé à s'améliorer. En 2004, Buddy Valastro a participé au Food Network Challenge. C'était une compétition difficile où des chefs de tout le pays mettaient en valeur leurs talents. Buddy n'était pas là uniquement pour cuisiner. Il a surpris tout le monde avec ses répliques et son charme. Il a remporté le prix de Dick Zero d'Air. Mais quelque chose de plus important s'est produit. Il a découvert son talent pour la télévision. Cette victoire a marqué le début de son parcours, passant du statut de boulanger local à Hoboken à celui de célébrité nationale. Il ne s'est jamais considéré comme un acteur de télévision, mais les producteurs ont décelé quelque chose en lui. Ce mélange d'humour, d'assurance et de talent culinaire est devenu sa marque de fabrique. En 2007, Buddy était de retour dans le Food Network Challenge, non pas pour rivaliser, mais pour encadrer les autres. Il ne s'agissait pas seulement de donner des conseils, il apprenait tranquillement le fonctionnement de la télévision. Il prêtait attention aux angles de caméra, aux intrigues et aux réactions du public. En coulisses, il développait les compétences nécessaires pour sa propre émission. Tout en gérant la boulangerie Carlo, il se préparait également à quelque chose de plus grand. Il ne se contentait plus de faire des gâteaux. Il se bâtissait une réputation à la télévision, une apparition après l'autre, puis vint la plus grande surprise de toutes. Lorsque les producteurs ont lancé l'idée d'une émission de télé-réalité basée sur sa pâtisserie, Buddy a refusé à plusieurs reprises. Il craignait que les caméras ne gâchent l'art de la décoration de gâteaux. Il ne voulait pas que son art devienne une plaisanterie. Mais les producteurs n'ont pas abandonné. Finalement, il a cédé. En avril 2009, Cake Boss a été diffusé pour la première fois sur TLC. Le succès a été immédiat. On y voyait non seulement des gâteaux, mais aussi sa famille.
Leurs disputes, le travail d'équipe et le chaos. Soudain, Buddy n'était plus seulement un pâtissier, il était le chef des pâtissiers. Cette première a tout changé. La série a connu une popularité fulgurante. Les touristes ont envahi la boulangerie Hoboken. Les gens faisaient la queue autour du pâté de maison juste pour apercevoir quelque chose. La boulangerie Carlos est devenue un lieu incontournable. Mais la célébrité s'accompagnait de pression. Film sans interruption. Gérer les fans et maintenir l'activité devenait un défi de taille. Malgré tout, Buddy a réussi à faire de sa boulangerie quelque chose de plus grand qu'il ne l'avait jamais imaginé. Ce qui l'a le plus surpris, c'est la rapidité avec laquelle tout s'est déroulé. En quelques semaines seulement, sa petite boulangerie est devenue une marque nationale. Cake Boss a fonctionné de 2009 à 2020, soit 11 années de gloire ininterrompue. Cela a fait de Buddy une marque connue du grand public, mais a aussi privé Buddy de sa vie privée. Chaque aspect de sa vie est devenu public. Sa mère, Mary, et ses sœurs sont devenus des visages familiers à la télévision. En 2017, au décès de sa mère, les fans ont recouvert la boulangerie de fleurs, de cartes et d'œuvres d'art. Ceux qui ne l'avaient jamais rencontrée la pleuraient comme un membre de leur famille. L'émission était devenue si personnelle, mais elle rendait le deuil en privé presque impossible. La célébrité apportait aussi d'autres problèmes. Des fans se sont présentés à son domicile. La sécurité est devenue un véritable problème. Buddy ne pouvait plus se contenter d'être un simple boulanger de village. Hoboken avait changé. Sa vie avait changé. La boulangerie n'était plus une simple épicerie de quartier. C'était une attraction mondiale. En 2010, la boutique d'origine de Washington Street ne pouvait plus accueillir la foule. Les touristes étaient partout. La ville a même rebaptisé le coin de la rue Carlos Bakery Way. Ce fut un honneur, mais cela a aussi engendré des embouteillages et du stress. La boulangerie n'était pas censée servir autant de monde. Buddy avait besoin d'un espace plus grand. Alors, en novembre 2010, il a ouvert un espace de 2,800 mètres carrés au Lackawanna Center de Jersey City. C'était gigantesque. Il y avait tout. Force, bureau, stations d'expedition. Ça coûtait des millions. Mais maintenant, il pouvait expédier des gâteaux dans tout le pays. La petite boulangerie familiale était devenue une véritable entreprise alimentaire. Buddy ne s'arrêta pas là. Il voulait encore se développer. À une époque, Carlos Bakery comptait une vingtaine de restaurants répartis dans plusieurs États, comme New York, la Floride, le Texas et même le Nevada. En 2013, il a ouvert le Buddy V's Restaurant à Las Vegas, puis Varen Pizza Kate, The Boss Cafe at Buddy's Jersey Heights. Il n'était plus seulement un boulanger, il était un bâtisseur d'empire alimentaire. En 2014, il a également lancé une entreprise de restauration. Et en 2019, il a lancé des distributeurs automatiques de gâteaux. Oui, des machines qui vendaient des parts de gâteaux. On en trouvait à Las Vegas, Toronto et dans des centres commerciaux partout au Canada et aux États-Unis. Certaines villes en possédaient jusqu'à 30. Les bâtiments, tant aussi, les gens appréciaient leur côté pratique. C'était une autre façon pour Buddy de garder une longueur d'avance. La même année, en novembre 2010, il a également publié un livre intitulé « Histoire et recettes de Cake Boss de Mia Familia ». Il est paru exactement 100 ans après l'ouverture de la boulangerie en 1910. Le livre comptait 272 pages et incluait 37 recettes, allant du gâteau Red Velvet au cannoli. Mais il ne s'agissait pas seulement de cuisine. Il racontait l'histoire de sa famille, sa mère, son père, ses sœurs. Comment elles ont travaillé côte à côte pour transformer un rêve en héritage. Le livre a figuré au palmarès des meilleures ventes du New York Times. Les critiques l'ont salué pour son mélange de sagesse pâtissière et d'histoires touchantes. Ce n'était pas seulement un livre de cuisine, c'était un hommage à la famille, à la tradition et à l'énergie. En 2012, le journaliste de Hudson a classé Buddy parmi les 50 personnalités les plus influentes du comté de Hudson. 3 ans seulement après la création de Cake Boss. Son impact était déjà considérable. Le tourisme à Hoboken a explosé. Les commerces locaux se sont développés. Tout cela grâce à la boulangerie de Washington Street. Buddy Valastro ne se contentait plus de faire des gâteaux. En octobre 2013, il a ouvert le restaurant Buddy V's à l'Hôtel Venetian de Las Vegas. On pensait qu'il n'était qu'un simple pâtissier à la télévision. Mais cette initiative a prouvé le contraire. Le restaurant se trouvait en face de sa célèbre pâtisserie Carlos Bake Shop et sa construction a coûté plus de 2 millions de dollars. Il ne l'a pas fait seul.
Il s'est associé à des personnalités du secteur comme Elizabeth Blow et la chef Kim Cantinwala. Au menu, recettes familiales, sauce Valastro du dimanche, lasagne à 7 couches de nonna, portions généreuses, saveuses généreuses. En 2024, le restaurant fêtera ses 10 ans. Chose rare sur le Strip, où la plupart des restaurants ferment en 3 ans. Il ne s'agissait pas seulement de survivre, mais de prospérer. Notez 4,3 étoiles sur plus de 3,2, 190 avis. Il s'est classé 115 et sur plus de 5,0 restaurants de la ville. Il a même remporté une médaille d'or du Las Vegas Review Journal. Un an plus tard, il n'a pas ralenti. En 2014, il a lancé Buddy V's Events and Catering. La plupart auraient attendu. Louis, on lui demandait sans cesse des informations sur l'organisation d'événements et la restauration. Alors il a décidé de voir grand. Il s'est associé à Jeffrey Spivak, l'un des organisateurs les plus dynamiques du secteur. Ensemble, ils ont exploité le secteur événementiel de Las Vegas, qui génère plus de 11 milliards de dollars par an. Valastro a apporté la nourriture. Spivak s'est occupé de la logistique. Ils ont proposé un service traiteur haut de gamme utilisant les recettes italiennes signature de Buddy. Sur un marché où les grands chefs peuvent facturer jusqu'à 2,0 $ par personne, Buddy s'est rapidement taillé une place. Il disposait désormais de 2 sources de revenus complémentaires, la restauration et l'événementiel, et les deux étaient en plein essor. Puis, quelque chose d'inattendu est arrivé. En 2016, Valastro est devenu l'égérie de Whole Earth Sweetener Co. Eh oui, le roi du sucre faisait désormais la promotion des édulcorants 0 calories. La campagne s'appelait Rethink Sweet. Elle allait à l'encontre de tout ce que les gens pensaient de lui, mais il l'a adoptée, créant de nouvelles recettes moins caloriques, mais toujours aussi savoureuses. Ce partenariat a sans doute été payant. Ce genre de contrat rapporte souvent entre 500 € et 5 millions de dollars par an aux célébrités. Il a proposé des recettes festives pendant les fêtes et a touché un tout nouveau public. Le message était clair, il pouvait évoluer, et il n'avait pas peur de prendre des risques pour rester pertinent. En 2018, il a de nouveau surpris tout le monde. Cette fois avec des friandises pour chiens, mais pas n'importe lesquelles. Des friandises d'inspiration italienne pour animaux, fabriquées en partenariat avec The Pound Bakery. Poulet parmesan, bouchées de pizza et boulettes de viande pour chiens, sans blé, maïs et soja, cuits aux États-Unis et conçus pour les chiens à l'estomac sensible. The Pound Bakery avait plus de 20 ans d'expérience et de solides certifications de fabrication. Valastro a trouvé le moyen d'étendre sa marque italienne au meilleur ami de l'homme. À l'époque, l'industrie des friandises pour animaux pesait plus de 7 milliards de dollars par an. Il s'est lancé sur ce marché avec un produit qu'aucun autre chef célèbre n'avait envisagé. Puis sont arrivés les distributeurs automatiques de gâteaux. Oui, des distributeurs automatiques de gâteaux. En novembre 2019, il a lancé des distributeurs automatiques réfrigérés à Toronto. Ces machines n'étaient pas de petites machines. Elles pouvaient contenir 8 gâteaux entiers et 60 parts. Elles étaient réapprovisionnées quotidiennement et situées dans le réseau PATH très fréquenté du centre-ville de Toronto. Gâteaux arc-en-ciel, velours rouge, fudge au chocolat, tout y était. Les parts étaient à 8,99 $ chacune. Des gâteaux entiers jusqu'à 44,99 $. C'est le double, voire le triple, du prix de la plupart des desserts de supérette. Mais les gens ont payé. Ces machines n'étaient pas temporaires non plus. Il s'agissait d'investissements à long terme, chacun pouvant rapporter plus de 500 $ par an au bon endroit. C'était une initiative audacieuse dans le secteur de la vente au détail qui, lui, a permis d'offrir sa boulangerie à ses clients, 24 heures sur 24. Septius sept, sans ouvrir de nouveaux magasins. Tout cela se produisait alors qu'il dirigeait un empire télévisuel. Tout a commencé avec Cake Boss, mais il ne s'est pas arrêté là. En 2010, il a lancé Next Great Baker. Un an plus tard, Kitchen Boss. Ensuite, Buddy's Bakery Rescue, Bake You Rich, et Bakery Boss. Tout cela en quelques années seulement. En 2013, il jonglait avec 6 émissions tout en gérant la boulangerie Carlos et de nouvelles entreprises. Il parcourait le pays en avion, filmant tout en continuant à cuisiner. La charge de travail était infernale. The longest journey. Passe de week-ends, peu de sommeil. Ce n'était pas seulement difficile,
C'était dangereux. Bakery Boss était particulièrement coriace. Il devait aider des boulangeries familiales en difficulté à survivre. Cela signifiait affronter leur bagage émotionnel, tout en revivant le sien. En 2019, Buddy vs. Duff a fait monter la pression encore plus. Des batailles de gâteaux à enjeu élevé contre une autre légende de la pâtisserie, Duff Goldman. Ces gâteaux n'étaient pas seulement imposants, c'étaient des prouesses architecturales. Et la pression était rude. Puis, en 2020, il a fait Buddy vs. Christmas. Mais la même année, le désastre a frappé. Une tige métallique provenant d'un poseur de quilles lui a traversé la main, à 3 reprises. Ses fils adolescents ont dû le libérer et à la scie. Plusieurs opérations ont suivi. Et pourtant, il a continué à filmer. Il travaillait toujours, même avec sa main dominante à peine fonctionnelle. Chaque nouveau spectacle nécessitait des gâteaux plus gros, plus dramatiques, plus spectaculaires. Il devait se surpasser encore et encore, rester debout pendant des heures, sculpter du sucre, soulever des couches. Son corps était en train de se décomposer, mais il ne pouvait pas ralentir. Le public attendait le Cake Boss. Et il a tenu ses promesses, au prix d'un lourd tribut personnel. Pas de sommeil, pas de pause. Et le besoin constant d'innover l'a complètement épuisé. Il l'a bien caché, mais derrière la caméra, les dégâts étaient réels. À 27 ans, il a eu sa première crise de panique. Ça l'a tellement frappé qu'il est allé aux urgences. Le stress, les délais, la pression d'être toujours parfait. Tout a explosé. Pendant des années, il l'a gardé secret. Personne ne savait qu'il luttait contre l'anxiété en souriant devant la caméra. Dans un épisode de Bakery Boss, il a aidé un autre boulanger à surmonter une crise de panique. Ce que les téléspectateurs ignoraient, c'est qu'il l'avait lui-même vécu. He knew exactly how it felt. He had pushed through breakdowns, surgeries, and panic attacks to keep the brand alive. Buddy Valastro thought it was just going to be a relaxing night with his family. It was September 20, 2020. He was at home, enjoying the private bowling alley in his New Jersey mansion. Everything seemed normal, until it wasn't. Out of nowhere, the pin setter machine jammed, but instead of just stopping, it went haywire. The machine didn't just malfunction, it became a trap. In a matter of seconds, Buddy's right hand was pulled into the machine. A thick metal rod shot through it. Not once, not twice, but 3 times. The pain was instant. The rod went all the way through his hand. He couldn't move. He was pinned in place. Every small twitch sent waves of agony through his body. His fingers, palm, even the back of his hand. Everything was hit. It was more than pain. It was panic. Blood poured out. The machine wouldn't let go. And then came the unthinkable. His teenage sons had to save him. They ran to get an electric saw. These kids, still just boys, had to cut through the rod that was holding their father hostage. Imagine that. Shaking hands, screams in the background. One wrong move could have made it worse, but they didn't stop. They kept going. They cut through metal while their dad screamed in pain. Somehow, they freed him. Buddy was rushed to the hospital. Doctors didn't sugarcoat it. The rod had likely torn through tendons, muscles, and nerves. They said he might never bake again. For Buddy, that was more than just a job. That was his life. His hands were his tools. His art. His future. And now, they might be ruined. The surgeries began immediately, one after another. 5 in total by 2023. A 6th still ahead. Each one was brutal. Each one chipped away at the damage. He went through months of therapy. He had to relearn everything. How to grip. How to squeeze. How to decorate a cake again. By 2023, he had regained 95% of his hand strength. It was a miracle, really, but it came with pain, frustration, and endless work. Then, in 2023, just as he was finding his rhythm again, he made a bold move. This wasn't just a TV comeback. It was a full reset. He shifted the focus from cake tricks to real-life stories. One show followed his family as they learned the ropes of running the business. The other took him across America to explore legendary restaurants and their secrets. In Cake Dynasty, we saw a different side of Buddy, one who is now more of a mentor than a star. His son, Buddy Jr., just Dick's nerf, was debating whether to skip college and join the business. His daughter, Sophia, surprised everyone with a stunning cake she made for her brother's confirmation. It made Buddy wonder, maybe she was the future of Carlo's Bake Shop. The business was no small thing anymore.
Il gérait 14 boulangeries, 7 restaurants et 75 distributeurs automatiques. C'était un empire, et il fallait une nouvelle génération pour le diriger. Pendant ce temps, Legends of the Folk of Freight a bâti un nouveau rôle. Il n'était plus le boulanger vedette, il est devenu un conteur. Il a rencontré des chefs, exploré d'anciens restaurants et partagé l'histoire culturelle de la cuisine américaine. Chaque endroit avait une histoire, et Buddy l'écoutait. Il ne se contentait pas de montrer la nourriture. Il a montré ce que cela signifiait, et ça a fonctionné. En juin 2024, moins d'un an après le lancement de l'émission, Buddy a remporté un Emmy Award, meilleur animateur culinaire. C'était son premier Emmy. Il a battu certains des plus grands noms du secteur. Sur Instagram, il a qualifié ce rêve de réalité. Pour quelqu'un qui a failli perdre sa carrière et sa main, c'était le retour ultime. Mais l'histoire de Buddy dépasse le cadre de la scène et du cinéma. Son mariage avec Lisa, commencé en 2001, a tenu bon malgré tout. Ils ont élevé 4 enfants, Sophia, Buddy Jr., Marco et Carla. Lisa a géré le chaos en coulisses. Elle a permis à la famille de garder les pieds sur terre, surtout pendant la blessure et les années de convalescence. En 2014, ils ont emménagé dans une maison de maître de 2,5 millions de dollars à Montville. Il y avait tout, une cuisine gastronomique, un home cinéma et même un atelier de décoration de gâteaux. Les impôts fonciers à eux seuls dépassaient les 35,0 $ par an. Mais le jeu en valait la chandelle. En 2025, la maison était estimée à plus de 3,2 millions de dollars. Et la nouvelle génération commence à construire son propre héritage. Sophia, aujourd'hui âgée de 22 ans, a créé un cabinet de conseil en marketing et a généré 150 $ pour ses clients en seulement 2 ans. Buddy Jr., Vincted on Hands, développe un concept de pâtisserie sur le thème du sport. Marco, Dick's Hot Hands, est devenu viral en recréant l'un des gâteaux les plus emblématiques de son père. 12 millions de vues en 3 jours. Carla, le plus jeune, âgé de 14 ans, suit déjà des cours de cuisine tous les week-ends à New York. Chaque enfant façonne une nouvelle partie de l'empire familial. Buddy n'a jamais cessé de donner en retour. Depuis 2010, il a fait don de plus de 2,3 millions de dollars en gâteaux, en temps et en argent. Il a exaucé plus de 100 vœux grâce à la fondation Make-A-Wish. L'un de ses moments les plus touchants a eu lieu en 2018, lorsqu'il a construit une maquette d'hôpital pour enfants en forme de gâteau de 225 kg pour la 47 et opération d'un jeune patient. Il a même financé un camion pâtisserie mobile pour les événements des Jeux olympiques spéciaux, offrant à la fois des gourmandises et des formations professionnelles aux athlètes. Rien qu'en 2023, sa fondation a distribué 180 $ de bourse à de jeunes étudiants en cuisine.